Bonjour papa. Fils. C'est l'enfant du pays. Eh bien, juste pour t'informer, enfin te dire que j'ai été retenu parmi les 10 000 éclaireurs des Jeux Olympiques Paris 2024 dans le cadre de ma compagnie. Ça m'a fait quoi? Bientôt 2 ans que je suis à Marseille en tant qu'expert en rémunération et avantages sociaux. Et puis j'ai été vraiment honoré que mon dossier et dans mon parcours et ses valeurs ait pu inspirer les organisateurs des JO. Donc très content que nous soyons déjà dans les Jeux Olympiques à l'entame même. Donc pour ton information, nos billets pour le concert du 14 juin sont au chaud, au frais. Et on t'attend sur place, on va fêter ça. Et ensuite, on va attendre très patiemment les athlètes continentaux indomptables sur place. Donc voilà, bonne journée papa, c'était le fils du pays. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Chaque fois qu'un continental remporte une victoire dans le monde, je suis tellement branché sur l'intérêt collectif que je ressens ça comme ma propre victoire. Et je veux prendre les enfants, donner de la force à ce frère. Donner lui de la force et de l'énergie parce que il a déjà mis le Cameroun au cœur des Jeux Olympiques. Le seul Camerounais qui a porté la flamme olympique, qui a fait partie du relais. C'est-à-dire qu'on a pris des gens pour faire partie du relais, les gens qui ont porté la flamme olympique pour aller déposer ça là-bas. Et comme rien ne se fait dans le monde entier sans le Cameroun. Rien. Le phare qui illumine le monde. Rien ne se fait sans le Cameroun. Rien ne se fait sans qu'un continental ait d'abord mis. C'est pour ça que je vous dis, vous ne connaissez pas le destin magnifique qui est le vôtre. Vous ne connaissez pas que toutes les difficultés que vous avez, toutes les difficultés que nous avons à reprendre le contrôle de nos vies et de notre pays, c'est justement dû au fait que le destin magnifique qui est le vôtre est énorme. Alors voilà un frère du continent, le frère Eduardo, il est là et il a été sélectionné dans le cadre de son entreprise parce que c'est les grandes entreprises et donc il fait bien son travail en tant que continental et c'est une inspiration. C'est une inspiration pour les générations à venir. Donc, pour les Jeux Olympiques Paris 2024, le Cameroun a d'abord été qualifié pour porter la flamme olympique. Il y avait un continental qui était là. Et la clinique a ceci de particulier, c'est qu'il n'y a pas plus important que ce qui fait briller l'image du Cameroun. Je le dis, qui fait briller au présent, un Camerounais qui porte la flamme olympique, ça doit être connu du Cameroun. C'est pour ça que la clinique est là. C'est pour ça que la clinique est là. Et ça veut dire qu'on a déjà un représentant au niveau des Jeux Olympiques et on attend seulement les athlètes du pays. Ça, c'est ce qui se passe quand dans un pays, il ne vous reste plus que la paix. Il ne vous reste plus que la paix. Quand vous avez déjà tout connu, quand vous avez déjà tout vécu, quand vous avez déjà vécu le tribalisme, quand vous avez déjà vécu la corruption, quand vous avez déjà vécu la haine, quand vous avez déjà vécu la division, quand vous avez déjà vécu tout ce qui est mauvais, il ne vous reste plus que la paix et l'amour à construire. On a déjà tout vécu. Nous avons déjà tout vécu en tant que continentaux, en tant que pays. Nous avons déjà tout vécu. Notre défi immédiat, le défi immédiat, celui qui est notre défi le plus important, c'est celui de construire une société de paix où le bonheur collectif est la boussole de toutes les actions que nous posons. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Parce qu'on a déjà connu la souffrance. On a déjà connu la guerre. On a déjà connu la paix, le tribalisme. On a déjà tout connu, toutes ces choses-là. Ça n'a pas empêché le Cameroun de continuer d'être un phare, le phare qui illumine l'Afrique. Chaque fois, je vous le dis ici, quand le Cameroun tousse, le Gabon s'enrhume, le Tchad s'enrhume, la Guinée équatoriale s'enrhume. Quand le Cameroun éternue, c'est le cœur de l'Afrique lui-même. C'est le cœur de l'Afrique lui-même qui est un problème. Faire de notre camerounésité, faire de notre appartenance au continent une source de développement pour le bonheur collectif, ça doit être quelque chose d'important. Par exemple, le frère qui porte la flamme olympique, on doit transformer
dans son appartenance, le fait qu'il soit camerounais, on doit pouvoir enfin présenter cette histoire pour le bonheur collectif de tout le Cameroun. Ce n'est pas tous les pays qui sont représentés pour porter la flamme olympique. C'est parce qu'on a une valeur en tant que pays. Et lui, le frérot, il le démontre en étant celui qui est choisi dans son entreprise. Dans son entreprise, il y avait les Tchadiens, les Malgaches, les Suisses, les Grecs, mais ils viennent du continent. Et quand tu viens du continent, c'est vrai que tu as déjà 2 fois les problèmes, mais tu es 4 fois la solution. Tu es 4 fois la solution à ton double problème, donc c'est toi qui as le bénéfice. Donc c'est toi qui as le bénéfice. On a déjà connu la corruption, on a déjà connu le tribalisme. C'est-à-dire que l'intérêt individuel a longtemps primé. On a vu les limites de l'intérêt individuel. On a vu les limites du chacun, quelqu'un derrière quelqu'un. On a vu les limites du chacun pour soi. On connaît déjà que tout ça ne grandit pas un pays. Tout ce qui nous reste, c'est le pari de la paix. Faire de notre fierté d'être Camerounais une source de développement. Écris ça. Écris ça, fiston. Faire de notre fierté d'être Camerounais une source de développement. Parce qu'il est temps que chaque Camerounais arrive à s'émanciper de lui-même, à s'élever au-dessus de lui-même. À vous élever au-dessus de lui-même. Que vous arrivez à sortir des tribus, des sous-tribus, des sous-sous-tribus pour rejoindre la République. Il est important que nous sachions que le combat le plus important que nous avons aujourd'hui, c'est de transformer ces populations fragmentées en tribus, sous-tribus, petites tribus, en un peuple cohérent qui vise un intérêt collectif et qui a une histoire commune. Et qui a une histoire commune, c'est un challenge. C'est ça notre nouveau combat. Transformer ces populations divisé en tribus, en sous-tribus, et en tout ça, en un peuple compact qui a un intérêt collectif. Notre défi immédiat est celui-là. Retrouver la fierté d'être Camerounais, retrouver la fierté d'appartenir à cette terre, retrouver la fierté de donner de l'énergie pour cette terre. Notre principal défi sera de faire des populations un peuple. Faire des populations un peuple. C'est le défi le plus important. On a déjà connu la guerre. Il ne nous reste plus que la paix. Et ayant déjà connu la guerre, on connaît que le prix, la paix, la guerre coûte plus cher. C'est plus cher de faire la guerre que de faire la paix. Ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher de faire la guerre que de faire la paix. Il faut qu'on le comprenne. Et qu'on a déjà fait la guerre. On a déjà fait le tribalisme. On a déjà vécu de manière divisée. On a déjà subi tout ça. Il ne nous reste plus que la paix. Il ne nous reste plus que la paix. Rien d'autre. Construire cette paix. Construire ce monde où nos enfants vont trouver du bonheur. Et c'est la seule chose qui nous reste à faire. Love you guys. À un point où vous n'avez aucune idée. Merci Marseille à vous d'être là. Et merci à toi frérot d'avoir porté encore notre vert rouge jaune au-dessus du business. Parce que ce n'est pas la chose la plus facile. Tu fais de ta fierté d'être Camerounais une source de développement. Tu viens de faire de ta fierté d'être Camerounais une source de développement, mon bon petit. Et je trouve ça génial. Oui, la fierté d'être Camerounais doit être transformée en un carburant qui est une source de développement. That is love. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique.